Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers intrigant de WorldCoin, le projet qui veut révolutionner l'identité numérique à l'échelle mondiale grâce à une simple scan de votre iris. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Un fait étonnant a été signalé, certaines orbes, ces dispositifs censés être inactifs, continueraient à générer des scans et à valider des identités. Mais alors, s'agit-il d'une faille technique inquiétante ? D'un dysfonctionnement temporaire ? Ou d'un risque plus profond pour la confiance dans le projet WorldCoin ? Est-ce une simple anomalie sans conséquence ? Ou une alerte sérieuse sur la sécurité et l'intégrité de l'identité numérique Web3 ? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est réellement WorldCoin et son fonctionnement. Comment les orbes collectent et valident les données biométriques ? Pourquoi une ORB inactive active soulève de graves questions ? Les risques associés à ce type d'incident. Et enfin, si WorldCoin peut maintenir la confiance dans son projet malgré ces turbulences. WorldCoin propose une « preuve d'humanité » en scannant l'iris pour générer une identité numérique unique et universelle. L'objectif, garantir qu'un utilisateur est bien un être humain sans révéler son identité réelle. Un projet ambitieux au croisement de la biométrie et de la blockchain. Les orbes sont des appareils mobiles capables de scanner l'iris et de générer un hash cryptographique associé. Ils sont opérés par des agents certifiés dans le monde entier. Ils jouent un rôle central dans la validation des utilisateurs. WorldCoin affirme que les images biométriques ne sont pas conservées et que seules les représentations mathématiques, hash, sont stockées. Un engagement fondamental pour rassurer sur les enjeux de confidentialité. Mais tout repose sur la confiance dans l'infrastructure technique. Des membres de la communauté ont observé que des identifiants de scan continuaient à apparaître liés à une ORB déclarée inactive. Cela signifie que l'ORB, censée être hors service, envoyait encore des validations de preuves d'humanité. Une anomalie difficile à expliquer sans investigation approfondie. Erreur de synchronisation réseau ou mise à jour logicielle incomplète. Utilisation frauduleuse d'une ORB non récupérée ou piratage d'identifiants. Dysfonctionnement du processus de désactivation. Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais aucune n'est confirmée officiellement. WorldCoin a reconnu l'incident et ouvert une enquête interne. Ils affirment que les données utilisateurs n'ont pas été compromises et que l'intégrité des identités reste protégée. Une transparence bienvenue, mais les détails restent encore flous. Dans un projet basé sur l'identification biométrique, chaque incident fragilise la crédibilité. Si les orbes ne peuvent pas être désactivés de manière fiable, cela pose un problème majeur de sécurité. La confiance est le pilier de WorldCoin. Si une ORB inactive peut encore signer des scans, cela pourrait ouvrir la porte à des créations d'identités frauduleuses. Un risque critique pour tout le système de preuve d'humanité. Ce genre d'incident attirera inévitablement l'attention des régulateurs, notamment sur la gestion des données biométriques. WorldCoin pourrait faire face à des obligations de conformité renforcées. Un défi supplémentaire pour un projet déjà controversé. WorldCoin devra implémenter des mécanismes ultra fiables pour désactiver physiquement et logiquement les orbes retirés du service. Une ORB inactive ne doit plus jamais pouvoir interagir avec le réseau. Un impératif de sécurité absolue. Faire appel à des entreprises d'audit indépendantes pour analyser le système d'orbes et leur gestion post-déploiement. Transparence et certification tierce sont essentielles pour restaurer la confiance. Une exigence incontournable. Expliquer en détail ce qui s'est passé, les mesures prises, et les garanties pour l'avenir permettra de limiter la perte de crédibilité. Ne pas minimiser l'incident serait une erreur fatale. L'honnêteté renforce la résilience. WorldCoin tente de résoudre un problème complexe, authentifier l'humanité à l'échelle mondiale de manière décentralisée. Chaque faille technique menace de déstabiliser ce fragile équilibre. La robustesse technique est indispensable au succès. Plus WorldCoin grandit, plus les attentes en matière de sécurité, de conformité et de fiabilité augmentent. L'ère de la simple expérimentation touche à sa fin. Seuls les projets irréprochables survivront. Ce type d'incident rappelle que la technologie doit être aussi fiable que l'ambition est grande. Dans le Web 3,
la souveraineté numérique passe par une sécurité absolue des infrastructures. Une exigence pour l'avenir. L'affaire des orbes inactives encore actives souligne à quel point la route vers une identité numérique décentralisée est semée d'embûches. WorldCoin possède une vision puissante, mais chaque faiblesse technique est une menace directe pour sa légitimité. La clé sera de réagir vite, avec transparence et rigueur, pour restaurer et renforcer la confiance. Dans le Web 3, l'ambition seule ne suffit pas, seule l'excellence opérationnelle assure la survie. Et vous, pensez-vous que WorldCoin peut devenir la norme mondiale pour l'identité numérique? Ou que ces incidents montrent les limites d'un tel projet? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto et identité Web 3.